pas si ça va dégénérer encore, mais bon. Oh, si, venez dégénérer avec nous. Là. venez. Allez. Au lieu de vous ennuyer. Bah oui, on va boire un coup Oui, après. c'est sympa. Je suis avec une personne très sympa. Bah oui. Je n'ai pas besoin de la présenter, mais je la présenterai parce que je suis très honoré qu'elle ait accepté de venir sur Dégénère dans l'émission Tout un art avec Nadjar. Vous l'avez tous reconnu, Marilyn Jess, Dominique Troy, j'ai vu Patinette aussi, donc ça va être intéressant de savoir pourquoi. Et puis j'ai vu même que tu t'appelais différemment sur ton premier film, donc on y reviendra après, je dirais. La première question, toujours dans l'émission, c'est tes 5 films préférés. Donc voilà, à toi de jouer au micro, comme on dit. Ok, bonjour à tous. Alors si on commence par mes films préférés, alors j'adore Hôtel Paradiso. Hôtel Paradiso, c'est carrément une drôlerie du début à la fin. Je vous le conseille. Génial. Dès que vous finissez l'émission, pas pendant l'émission s'il vous plaît. Hein. Ouais. Dès que vous finissez l'émission, vous courez aller le voir, le film. Mais j'adore aussi des films plus classiques, genre que j'ai jamais. Un jour sans fin. Ah, c'est bien ça. C'était bien, ça j'aimais bien. J'aime bien tous les films en noir et blanc de Audiard. J'aime bien L'Emmerdeur avec Ventura. C'est génial ça. Et Brel. C'est le grand cinéma français ça. Ouais. Enfin, il y a peut-être tas de films que j'adore, mais la liste est longue. Hein. Les Belmondo aussi peut-être un peu. Belmondo ? Ouais, j'aimais bien. C'est sympa ça, Belmondo. Pourquoi Belmondo ? Pourquoi tu me parles de Non, Belmondo ? parce que c'est l'acteur français le plus connu. Oui, c'est vrai, ouais, j'aimais bien. Même si les autres sont très connus, hein, attention. Non, mais... Ça n'enlève pas le mérite des autres acteurs qui sont immenses, quoi. Oui. On a eu de la chance pendant cette période d'avoir des immenses acteurs français. Ouais. Et malheureusement, maintenant, il n'y en a plus beaucoup. De moins en moins. Ouais. J'aimais bien. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais. En tout cas, moi, j'ai la chance. J'ai quand même une des plus grandes actrices françaises qui est juste à côté de nous. Ouais, je suis encore Dominique. là. Je suis encore vivante. C'est pas trop dur, hein. Ça va. Non. Mais voilà, quoi. Sinon. En tous les cas, je veux dire, je suis ravie d'être là, de partager moi ce donc, grand moment. C'est gentil de ta part, et puis moi ça me fait tellement plaisir que tu sois venu. C'est réciproque. Et je sais qu'on se connaît un petit peu à l'extérieur. Ouais. Et... Nous étions des Montreuillois. Et voilà, à l'époque. Maintenant, t'as choisi ton homme, je te comprends. Hein. Bon, je vais pas te donner le nom de la ville, encore que tous ceux qui te suivent se connaissent. Oui, je suis ta nouvelle ville maintenant. où tu habites. Tous les soirs, tu nous régales avec, avec tes apéros, avec tes photos de bonjour. En fait, tu sais, de quelques années aussi, hein, quand même. Hein, ça fait 8 ans. Mais en fait, j'envoie un sourire. Ouais. C'est un prétexte. Je dirais même mieux, tu envoies du bonheur. Voilà, j'envoie un sourire parce que c'est agréable et le prétexte. Et puis les gens te suivent. Donc, voilà, le prétexte de l'apéro, parfois je mets de la grenadine. Hein. J'imagine quoi. Non. C'est juste pour le folklore. Voilà, mais c'est. Alors, je voulais savoir pourquoi Marilyn Jess, pourquoi Patinette. Pourquoi Marilyn Jess ? Alors Marilyn Jess, au départ, je me suis fait appeler Marilyn. Parce que on me coiffait beaucoup à la Marilyn Monroe. J'étais blonde platine, on faisait les bouclettes, comme dans tu la étais femme très belle. objet, comme ça. Pas de problème de ce côté-là. Et puis ça a d'abord été Marilyn Wilde au départ. Oui. Mais il y en avait une autre. Il y en avait une autre aux États-Unis. Excellent. En fait, c'est dans les collégiennes à tout faire, c'est ça, de Georges Clair que tu t'étais fait appeler comme ça. Exact. Et après, tu t'es aperçu qu'il y en avait une autre américaine, donc tu as changé. Alors j'ai dit Jess parce que j'ai été faire des courses. Personne ne connaît ce magasin. Chez Jess, où on y trouvait. Je pense que le magasin n'existe plus, mais on y trouvait toute une série de lingerie sexy. Et vraiment sexy. Ouais. Alors c'est pas à cet endroit non plus que j'achetais mes bottes en cuir pour tout ce qui était matériel pour les films de Kiko, etc. Et d'autres. Et parce que ton film qui t'a fait quand même pour moi lancer, c'est La femme objet. Quoi. Oui, donc c'est pas de Kiko, c'est Frédéric Lansac. Tout à fait.
Tout à fait. Et non, donc j'achetais mes lingeries chez Jess et j'ai trouvé que ça sonnait bien. Tout à fait. Même Moi, je suis mieux tout que à fait. Marilyn Noël. Pourquoi Patinette? Patinette. Alors Patinette, c'est un petit nom que m'a donné Didier, mon ex concubin, puisque nous n'étions pas mariés, et avec qui j'ai quand même passé de nombreuses années. On va pas calculer des dizaines. Je crois qu'il y en a 4 quand même. Ouais, il y en a quand même 4. Mais bon, il est parti dans un accident de voiture, quoi. Donc, bon. Ah, le premier. Ouais. Ah, le premier Didier Imbert. Ouais. Et après, j'ai connu un autre Didier. Ouais. Mais et l'autre Didier, avec lequel j'ai vécu pendant. Alors c'est marrant parce que c'est d'après ce que j'ai compris, t'as découverte en fait grâce à il y a un photographe qui t'a vu rencontré et qui a dit que tu devrais faire des très belles photos. Ouais. Vu que tu étais très belle et tu es toujours très belle. Ah bah c'est adorable. Oh là là, tu me charges de compliments. Il vaut mieux, hein. Mais est-ce qu'il a raison, hein? Bien sûr que j'ai raison, j'ai toujours raison. Bon bah c'est flatteur. Ah. C'est alors, Patinette, tu me demandais ça, pourquoi Patinette? Parce que Didier m'appelait Patinette parce que Didier, avec lequel j'ai vécu donc quelques dizaines d'années, adorait le patinage artistique, non, c'est ça? Tu peux dire ça. En fait, on peut changer de version. On va dire que c'était ça. Non, c'est parce qu'il appelait toutes les nanas sur les tournages Patinette quand ils connaissaient pas leur prénom. Et donc il m'appelait Patinette comme les autres. Voilà. Ok, alors Patinette 1, Patinette 2, Patinette 3, voilà. Au fond, là. Ah, c'est moi. Et puis maintenant, je suis plus Patinette. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on m'appelle maintenant Bérénice. Bah, si tu veux. Bah ouais, j'aimerais bien. Et qu'est-ce qu'il en pense, Christian, de Bérénice? Il est d'accord, il est ok. Il a fait ça. Il a fait ça, donc il est ok. Voilà, donc maintenant, peut-être que je vais changer d'ailleurs. Au lieu de ça, Dominique 3, je vais m'appeler Bérénice 3. D'accord. Mais bon, que je demande à mes fans, est-ce que Bérénice, ça m'irait bien? Ah oui, Dominique 3, c'est mon nom d'identité. Oui. C'est maman qui m'a appelé Dominique. Parce qu'elle s'appelait Monique. C'est super original. Ah là là. Mais bon, on choisit pas, hein, tu sais, les prénoms. Non. Moi je dis toujours. Si, on a le droit de changer maintenant. Maintenant, t'as le droit de changer. Mais moi je dis toujours, c'est pas le prénom qui compte, c'est la personne elle-même qui compte et qui est tout ce qui est à l'intérieur d'elle. Comme toi, parce que toi, tu es une personne extrêmement humaine et très sympa. Tu veux pas m'appeler? Très sympa et adorable. Non, je suis pas sympa, je suis pas adorable, c'est pas vrai. Mais si, je sais qu'on a une fois, tu m'as sauvé la vie dans le métro. C'est vrai. Je me souviens. Ouais. Quand on avait les portes se fermaient. Ouais, quand les portes se fermaient. Quoi. Oh là 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 là, comment j'ai foncé sur toi. Bon, on va pas. Attends. Bon, tu m'as aidé à ouvrir les portes, c'est tout. Ouais, j'ai pas envie de recevoir un uppercut de Christian à la fin de l'émission, mais que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup de belles choses. Ça tombe bien, moi aussi. Je l'aime beaucoup. Par exemple, il fait ça. Ah ouais, il écrit des bouquins. Il écrit des superbes livres, dont celui-là. Ouais. Et celui-là, si vous adorez Marilyn Jess, il faut absolument l'avoir. C'est obligatoire. Ah ouais. Voilà, on dira d'autres choses à la fin de l'émission concernant peut-être un autre livre. D'accord? Mais en tout cas, celui-là, il faut l'avoir. Ah ouais. Et on l'obtient chez Pulse. Chez Pulse. Pulse. Mais ouais. Et voilà quoi. Je dirais même que j'en avais acheté un deuxième que je vais offert à une amie, qu'on n'est plus amis, donc bon, c'est pas grave. Mais c'était petite amie. Ah, c'est de ma faute. Non, c'est pas ta faute, pas du tout. Je dis, regarde, si tu veux, parce qu'elle faisait du porno. Ah ouais. Si tu veux être une grande actrice et faire des belles choses, lis le livre et regarde le livre. Elle est très belle aussi, comme toi, mais toi, tu es encore plus belle. Donc. Tu vois, t'as bien fait de venir. Moi, je veux bien connaître ta copine quand même. Je t'en montre. Ouais. Mais bon, maintenant, elle n'est plus ma copine. Donc, bon. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Donc, oui, donc c'est un photographe qui t'a découvert et après, t'as fait des photos de charme, c'est ça un petit peu? J'ai fait des photos de charme. J'ai commencé par des lingeries dans un magazine qui s'appelait Eagle France. Ouais.
Alors j'avais à peine, enfin j'avais 18 ans. Mm. Ah, faut pas que je dise à peine. Hein. Ça me rappelle une chanson, ça. J'avais 18 ans. Et on me prenait en photo, tout à poil. Enfin, non, c'était des lingeries. Voilà. Puis après, les lingeries, on a viré les lingeries. On a viré carrément. Alors, voilà. Comment ça se fait que tu es atterri dans le porno à 18 ans? À 18 ans. On va pas recommencer. À 18 ans. Sauf si tu as l'accent italien. Non, je ne sais pas. Ou égyptien. Non, mais à 18 ans, mais arrête, je te vois. À 18 ans, non, je sortais d'études, d'apprentissage, de plein de choses. Tu vas me dire, ça me fait trop rire parce que je viens de voir que tu venais de vacances en Égypte. Oui, non, mais j'étais partie en Égypte et j'avais cassé ma moto dans le sable et donc j'ai été rapatriée. Voilà, donc c'est ces photos-là que j'avais faites sur ma moto à poil qui ont permis le début, le début de ce monsieur Eagle qui a trouvé que ces photos étaient belles. Alors voilà. Il a bien raison. De toute façon, tu es belle. Alors, que ce soit un photographe, petit, grand, moyen, avec toi, on peut faire que des belles photos. Oui. Franchement, ça aurait été extrêmement difficile, quoi. Alors, d'après ce que j'ai compris également, donc tu as débuté avec ton ancien homme, on va dire, le fameux Didier, le premier. Imbert. Et avec lequel tu as tourné plusieurs pornos, a priori. Pas plusieurs. Plusieurs, 4 ou 4, je crois. Je crois que tu peux même diviser par 2. J'ai dû en faire 3, oui. Ouais. Mais je le prêtais, hein, mon homme. Est-ce que lui, il te prêtait Alors, Je suis pas si sûr que ça, hein. Non, mais au départ, voilà, j'acceptais. Enfin, j'avais envie de découvrir le porno. Tu m'as posé cette question à 18 ans parce que j'ai quand même vécu dans une famille très puritaine, mais ça, je l'ai dit, je l'ai redit. Je pense que les gens le sachent. Que tu le dises aussi, et on alors, a je tous le dis vécu. pour ton émission. Merci beaucoup. Et donc, j'étais quand même très prude. Je ne connaissais pas les mots comme bite, couille, poil, sperme. Ça, c'était interdit, je ne disais pas des choses comme ça. Et après, voilà, donc j'ai bien voulu tourner dans un film porno, mais avec Didier Imbert. D'accord. Voilà. Et comment s'est passé le tournage? Très bien. Tu veux savoir les détails? Non, je veux pas savoir simplement de détails, mais juste si le tournage s'est bien passé, oui, si on t'a pas fait chier, on t'a pas emmerdé. Eh ben non, j'étais toute nouvelle, donc j'avais j'avais toute une tribu derrière moi avec maquilleuse, avec des armes, des mitraillettes, des tout petits, ça. Des le premier qui touchait là. non, mais tout le monde était. Ah bon, psychologue aussi. Non, je déconne. Mais mais tout le monde était fort sympa avec moi et m'a encouragé à continuer. Il faut dire que tu es sympa. Donc, pourquoi je suis rentrée comme ça. Pourquoi les gens ne seraient pas sympas avec toi quand tu es sympa? Voilà. Franchement. Oui. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le film qui t'a vraiment lancé, c'est en 79. Avec. 79, tu as fait un film qui s'appelait Exhibition 79. Oui. Qui était quand même un film connu, hein, quand même, avec ce film-là, et qui t'a peut-être lancé, mais c'est surtout le fameux film Femme Objet qui a lancé ta carrière et qui t'a tout de suite mis en haut de l'estal des grandes actrices. Et peut-être pas sur le moment, mais après, parce qu'en plus, il a été développé dans plein de pays, ce film. Et donc, il a été... c'est marrant de me voir en parler en allemand, en italien, dans plein de langues. Et ça a permis d'être connu internationalement, quoi. Ouais. C'est surtout ça, quoi. C'est vrai que c'est ce film qui m'a un peu lancé. On l'a dit en même temps. On est sur la même longueur d'onde, c'est pour ça. Oui, c'est normal, on est chez Dégénère. Voilà. Et ça dégénère. Je ne sais pas si ça va dégénérer encore, mais bon. Si, venez dégénérer avec nous. Là. venez. Allez. Alors, dis-moi, donc tu tiens la vedette dans plusieurs chefs-d'œuvre de l'âge d'or du X français, quand même.
dont La chaleur de Saint-Tropez de Gérard Kikoïne, avec lequel tu fais 10 films. 10. Comment ça s'est passé avec Gérard? Très mal. Mais très bien. On lui passe le bonjour s'il nous écoute. Oh, le Gérard, ouais, mon Kiko. Je l'adore. On se téléphone souvent. Mais j'ai adoré travailler avec Gérard parce que, à la différence des autres réalisateurs, c'est qu'il avait cette faculté de nous mettre à l'aise mais drôle en plus. C'était tu vas la faire cette scène, tu vas me la faire cette scène. T'as intérêt de pas la rater en plus. Mais personne nous pas bon. Mais c'était tellement évident. C'est ça à chaque fois. Oui. Et puis il était plutôt lax avec le temps, c'est-à-dire si toutefois il disait ouais mais t'es sûr on peut pas la faire cet après-midi. Bon, je vais t'arranger ça. Allez, on va. Allez. Bon, mais j'étais pas capricieuse. Pour toi, hein. Ouais. Non, mais même d'autres, même d'autres. Franchement, c'était à l'époque où on prenait le temps de tourner, quoi. On prenait le temps de tourner. Malgré que c'était tourné en pellicule. Et puis on avait un scénar. Non, moi j'avais. Alors que maintenant en vidéo, c'est la course. Ouais. Mais on avait les scénars étaient bien écrits. Il y avait une vraie histoire. On avait une petite répète quand même avant d'allumer tous les projets et tourner jusqu'à ce que tu arrivais à tourner tout de suite ou tu mettais plusieurs scènes à arriver au résultat qu'il voulait lui? Non. Franchement, la première prise était bonne. Il en faisait une deuxième par sécurité, en changeant un petit peu certains mots ou d'attitude. Non, c'est un trésor. De toute façon, je l'ai toujours dit, c'était des vacances de tourner avec lui. En plus, chaque fois, c'était des lieux privilégiés. Idylliques, comme on dit. Ah ouais, Ibiza, Saint-Tropez. Mais même à Paris, il a cette faculté de mettre les filles à l'aise, de mettre les gens, même les comédiens. Oh, ouais. Et son équipe était très sympa aussi. Il avait toujours la même équipe en général? Toujours la même équipe, oui. Et c'est ça qui forme l'amour la cohésion. Le partage. Ouais. Ça, c'est super important. Quoi. C'est important. Ouais. Et dis-moi, sur les 10 films, lequel ou lesquels as-tu préféré faire? J'ai adoré évidemment Ibiza, j'ai adoré Saint-Tropez, j'ai bien aimé aussi tourner avec Mika quand on tournait ce film où je suis sur la petite mobilette là dans Paris. C'était quoi Tossing, merci Christian. Mon Christian. Tossing, c'était très bien, ouais. Mais je vous aime, les fans, c'est pas parce que j'aime Christian. Ne t'inquiétez pas, réponse à vous. Non, ouais. Voilà. Il n'est pas jaloux. Quand même. Même un peu. Oui, donc, non, c'était très, très sympa. Tous ces films, je me souviens plus des titres non plus. Alors, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il y a le bouquin. Il y a le livre qu'il faut avoir. Ben oui, mais alors, absolument. Voilà, tout est écrit. C'est celui-là. Voilà. Eh oui. Chez Pulse. Voilà. Donc vous connaissez l'adresse de Pulse où on donnera pour pouvoir commander le livre. Ouais. Voilà. Moi je me souviens surtout d'un moment très important pour moi personnellement et pour d'autres. Ta rencontre au cinéma pour le lancement du livre. Ah oui. Ah oui, t'étais là, je me souviens bien, ouais. Et c'était génial. Vraiment, bravo aux organisateurs d'avoir passé, il me semble, vous avez passé 2 films, il me semble. Et puis, il y avait d'autres acteurs de la grande période. Ah ouais, ils ont passé Il était une fois Marilyn Jess, je crois. Et, mais ce qui est sympa, c'est les bonus. Ouais. Ah ouais, c'était sympa, ils ont passé les bonus, j'ai adoré. Et ça, c'était vraiment génial. Et cette soirée, j'en garde un super souvenir, et je suis pas le seul. Ouais. Parce que c'était une très belle soirée, très bien organisée. Richard, il y avait Richard aussi. Oui, il y avait Richard. Ouais. Qui était venu spécialement. Quoi, et sur scène, tu te souviens ce qu'il a dit? Avant, j'étais que de béton. Maintenant, je suis que de guimauve.
Ah si, ça je Il m'en m'a souviens. éclaté. Oh là 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 là. Parce qu'avant, on m'appelait que de Péton, mais aujourd'hui, c'est que de guimauve. Oh là 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 là. C'est comme ça qu'on te surnommait à l'époque. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, mais... C'est ce qui mais, me fait mais... Ouais, c'est toujours la bonne humeur ici sur Déjeuner, donc Ouais. on se marre bien. Ouais. Tout en disant des choses intéressantes. Vous Bah, inquiétez tiens. pas là-dessus. Donc voilà, il y a eu cette fameuse soirée. Je m'en souviens de photos avec plusieurs amis, avec toi, avec Christian, tout ça, donc à l'extérieur du cinéma. Et c'était vraiment de beaux souvenirs. Vraiment. Mais aussi parce que l'organisation était super. Et je tenais à les remercier. Et que toi aussi, tu es super. Donc, Bah, c'est gentil. Et on est parti aussi en Belgique. Vous avez fait une tournée alors? Ouais. On a fait le salon de l'érotisme Ouais. en Belgique ou le salon du livre. Non, c'était Le salon du film porno. le salon du film porno, porno. tout simplement. Tout simplement. Et comment c'est passé avec les gens de province et de Belgique Ah, mais ils étaient tous prévenus, donc il y avait la queue. Il y avait du monde. Ouais. Il y avait une file. Il y avait une queue, ouais, d'accord. Et- Mais ils étaient différents ils étaient plus polis, moins polis que les gens de Non. Paris ou pareil, il n'y avait Non. pas trop de différence. Pareil, ils buvaient de la bière. Oh, bon, ça. C'est tout. Différence. Moi, je buvais du rosé. Non, mais c'est très cool. La Belgique, de toute façon, est un pays superbe. J'adore y aller. Les Belges sont très avenants, très sympas. Et on a été vraiment très bien accueillis. L'hôtel, tout. Voilà, la bouffe, très bien. J'y Que beau- retournerai. Que de beaux souvenirs. Tu retourneras retournerai pour le deuxième. voilà. Pour le On a deuxième bien le livre. temps. Hein. Oui, parce qu'il y a un deuxième livre qui est en préparation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu du deuxième livre pour l'instant? Ça va être un petit peu... alors, Un petit peu. un petit peu à l'inverse du premier. D'accord. C'est-à-dire que ça va être un peu plus... Il y aura moins de photos et plus de texte. Ah non, il va y avoir de la photo. Ouais. Ah oui, il y aura beaucoup de photos, mais ça va être plutôt ancré sur ma vie privée. D'accord. Bon, alors, Je il- vais balancer un peu de trucs. D'accord, il faut que je sois gentil, sinon je serai dans le bouquin, Voilà. sinon c'est ça en gros. Je vais parler un peu du derrière de la caméra, comment les tournages se passaient. J'aime bien derrière la caméra, c'est très Hein, bien. voilà. Donc je vais me mettre à la place des endroits, des lieux particulièrement Des souvenirs, agréables, des souvenirs positifs, des souvenirs négatifs, de la joie, des larmes. Il n'y aura pas beaucoup de larmes, hein, mais non. surtout Non, avec c'est toi, en surtout- général. Ça va être surtout basé sur. Ça va être comment on appelle ça, Des anecdotes et tout ça. Ouais, tout Oui. ça. Donc tu es aidé un peu par Christian, d'après ce que j'ai compris. Bon, Un peu, Christian- parce que c'est toi qui as écrit le bouquin. Ouais, mais Mais je vais lui demander un petit tu coup as de main. un petit, Ouais, parce que c'est ma Bible, Christian. Il connaît mieux ma filmographie que moi. Je lui demande parfois, mais Mais c'était quel qui film était- j'ai tourné. Oui, et il me répond, mais attends, rubis sur l'ongle, tout de suite, Il a la la réponse. réponse, c'est incroyable. De toute façon, moi, ce que je promets à Christian, parce qu'il est là et qu'il tourne, Ouais. c'est quand tu reviendras, Christian sera à côté de toi parce que Ouais. vous parlerez du deuxième livre. Voilà. Quand il se fera, et il pourra nous raconter plein de choses. Ouais, oui. Ouais, Voilà, il sera là, et bon, moi c'est pas grave, je m'en fous. Quoi. Mais que vous deux soyez là pour parler du livre, qui sera un livre événement. ouais. Parce que le premier était déjà un livre événement. Ouais. Et Il fait 300 pages. Hein, ouais, il il faut quand même l'avoir. Vous avez vu le format, c'est Euh, pas un petit format. Ah, 2 kilos. Je Plus de dirais, 2 kilos, il que c'est fait pas le bouquin. un format de 100, mais c'est quelque chose. Voilà. C'est vraiment un livre magnifique Ouais. et qu'il faut absolument avoir. Alors, vous l'avez pas encore vu? Vous l'avez Mais toujours pas vu? Ici, ils l'ont Vous vu. l'avez toujours pas acheté, surtout? Mais si. Marilyn Chess. Mais chez de l'autre Pulse. côté, c'est mieux. Alors, de l'autre côté. Alors, Oh. c'est beau. C'est beau la nature humaine. Donc, Et c'est magnifique. voilà. Donc, il faut absolument l'avoir. Ouais. Vous le commandez chez Pulse. Alors, ce sera complètement différent. Oui, ça sera celui-ci. un- Ah bah, et on va pas répéter. Non, sinon ça sert à rien. Non. Donc, ça va être plutôt sur. Je te dis. Sur l'envers du décor, on va sur la- dire.
Voilà, tu m'as appris le mot à l'envers du décor, j'aime beaucoup. Donc, tu pourras utiliser quand tu passeras dans d'autres émissions pour promotionner le livre. Voilà. Le deuxième livre. Et je retournerai chez les Belges. Et tu retourneras chez nos amis belges, que j'adore aussi. Ils sont sympas. Merci, salut les Belges. Et puis, il y aura certainement peut-être qu'il y aura une soirée encore mémorable, comme la première, avec la sortie du livre. Du deuxième livre, parce que tu le mérites. C'est gentil. Amplement. Mais il y a aussi deux tournages qui peut-être vont bientôt arriver en 2026. D'accord. On est impatient. Alors, on est impatient, mais alors moi j'ai cru comprendre, parce que ça fait quand même 3 ans que je suis sur... C'est le fameux film que tu avais tourné. Derrière le paravent. Ouais, c'est ça, que tu avais tourné, là, tout ça. Ouais, alors j'ai retourné quelques scènes encore récemment, mais là il est en état maintenant de montage montage ou de mixage. De mixage. Ils prennent leur mixage. temps. Ouais. C'est un problème de budget, c'est tout. Oui, c'est tout. Mais donc ça va bientôt arriver. Et là à nouveau, c'est bien, ça va. Il faut que tu referas la promotion. Moi je te dis, tu viens, tu fais la promotion. Allez. Voilà, tu reviendras si ça t'a plu, j'espère en tout cas. Et puis tu parleras du film, parce que un film c'est toujours très important, quoi. C'est vrai, en plus il y a de belles personnes dans ce film. Surtout toi, Laura. Et non, mais il y a... Non, mais en plus, c'est vrai. Toi. Je suis très contente de retrouver Stéphane Ferrara, avec qui j'avais tourné dans Laisser bronzer les cadavres. Bien sûr. Avec Bernie Bonvoisin. Il était bien ce bouquin. Ce film était super, parce que Stéphane j'adore le Ferrara, réalisateur. on va le retrouver dans le film d'Yvan Hetzek. Oui, aucun problème. Ça, j'adore cet acteur. Donc, même si je te préfère, quand même, il faut quand même l'avouer, quoi. Et ce qui paraît normal, quoi. Donc, voilà. Bon, on va partir de la photographie, puisque après, tu as fait des romans photos pornographiques, c'est ça? Oui. Pour nous. Pour nous, graphiques. pour nous. Oui. Alors, comment c'est passé? C'est parce que j'ai vu que c'était en Italie que tu as fait des romans, ou tu les as fait ici, ils ont été importés. Comment ça s'est passé? L'équipe italienne venait à Montrouge. Il y avait un grand studio et il y avait quelques assistants français. Notamment, il y avait Dominique Aveline, le Martien, qui faisait l'assistant. Il lui s'occupait de toute la gestion du décor. La maquilleuse, c'est une Française. Et puis, donc, intervenait le producteur. Le producteur était français ou italien? Italien. J'ai un peu égaré son nom. Andrea Bianchi, merci. Le bien nommé, comme on dit. Et il y avait la Cicciolina, il y avait Pantello. Mais la Cicciolina venait à Paris ou... Ouais. D'accord, donc tu as pris des photos avec la Cicciolina. Ah ouais. Et la Cicciolina, il y avait Rocco Siffredi, il y avait... on était toute une équipe. Ils venaient, ils déboulaient, tous les Italiens déboulaient à Paris. Ils étaient toujours à l'hôtel Madison, boulevard Saint-Germain. Ils descendaient toujours dans le même hôtel chaque année. D'accord. Et ça a duré quand même quelques années. Je devais faire... Pendant combien d'années ça a duré moi, j'ai dû en faire pendant 2-3 ans. 2-3 ans. Ouais. Il y a eu beaucoup de... Alors, je jouais le rôle d'Amanda. Et alors, il y avait plusieurs revues. Alias Bérénice. Ouais. Non, alias Bérénice, ouais. Il y avait érotique. Ouais. Et il y avait super sexe. Et donc, en fait, on alternait. On faisait un peu les deux. Il y avait des photos le même jour. Alors, j'avais toujours 3-4 jours de suite. Alors, autant quand j'habitais à Paris, je venais directement à Montrouge dans les studios pour tourner. Mais en fin de ma carrière, j'ai déménagé de Paris. Je suis allée habiter à côté à côté d'Avignon. Donc, d'accord. Et là, donc, je venais quand même. Tu venais d'Avignon à Paris, à Montrouge, pour le travail, quoi. Pour le travail, ouais. Et je dormais à l'hôtel Madison avec eux. D'accord. Du coup. Ok.
Et donc, je partais directement. Alors, chacun avait sa chambre. Oui. Oui. J'avais une chambre pour moi toute seule. Ah. Oui, oui. Bon, j'avoue qu'il y avait de la visite, mais Parce que on était jeunes, on s'éclatait. Moi et Girard m'avait raconté qu'avec les techniciens, à la fin de la soirée, il y avait quand même des soirées un peu... Alors Gabriel, oui. Un peu chaude, quoi. C'est-à-dire que souvent, les photos que l'on faisait à Montrouge dans le studio, ensuite, Gabriel avait cette faculté d'emmener, de nous proposer de partir dîner, nous emmener en boîte. Bon, moi, je n'y allais pas. Non, promis, c'est vrai, j'y allais pas. Parfois, je déconne, mais là, je ne pourquoi pas. Parce que... Parce que non, j'avais pas plus envie de recommencer une journée de boulot, quoi. Parce que ça sentait, ça puait, ça sentait le piège. Okay. Ça sentait le piège. Est-ce que ça sera raconté dans le prochain livre? Oh, je sais pas. Ouais, Christian me fait un signe. Oui, ça sera raconté dans le prochain livre. Ouais. Donc, vous avez intérêt à acheter celui-là, qui est magnifique, et le prochain également. Ouais, dans la rubrique... Je passerai des news. Je port. Voilà. Tout sera dit. Les méchants et les gentils. Voilà. Il y a beaucoup de gentils. Il y a beaucoup de gentils. Ouais, quand même, heureusement, quoi. Non, en plus, je suis pas du style. Oh putain, t'es pas méchante, t'es non. gentil. Alors moi, j'avais adoré quelque chose qui s'était passé il y a quelques années. Il y avait une exposition avec tes photos. Et tu faisais pendant 1 heure, devant quelques personnes privilégiées, tu racontais l'histoire des cadres. Alors c'était un discours, et j'avais trouvé ça génial. Mmh. Parce que on m'avait dit, tu te rappelais de 2 ou 3 trucs, mais non, tu te rappelles de tout. Et tu nous avais raconté plein d'anecdotes, c'est génial. Je m'arrêtais à chaque tableau. Je crois qu'il y avait 70 ou 80 photos et des peintures. Ouais. Et donc ça marchait par groupe de 10, 15 personnes qui souhaitaient donc visiter Concorde. C'était ce lieu, alors c'est très drôle. C'est très drôle comme lieu. Ça n'existe plus. Comment ça existe? Non, ils ont fermé. Ah, ils ont fermé? Parce que moi j'ai des souvenirs. Oui. Surtout quand tu arrives et tu dis oui, il y a une exposition de photos. Ok, pas de problème. Et tu rentres. Et alors là, tu as le droit à toute la panoplie du sexe, on va dire. Bon, à tous les objets qu'on puisse utiliser pour passer des bonnes soirées. Et c'est un peu surprenant. Et après, vous montez au dernier étage, parce que c'était au dernier étage. Oui. Et là, il y avait après l'exposition. Mais avant, tu étais obligé de passer. T'avais l'impression de te retrouver Games of Death de Bruce Lee. Et t'avais une étape, à chaque étape, à chaque étage, tu avais quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, ils vendaient des lingeries sexy en bas, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, on peut dire même que c'était pas que de la lingerie, hein. Non. Il y avait des beaux instruments pour faire. Il y avait des morcifs, hein. Ouais. Donc moi, Very expensive. Et non. On peut en parler puisque maintenant c'est fermé. Oui, mais je regrette. Moi aussi je regrette parce que j'ai vécu ça et puis j'ai vécu 2 ou 3 autres trucs aussi tout en haut. Non, mais c'était très bien. Et c'était vraiment bien. Et l'endroit était très spacieux et très joli. Très bel endroit pour exposer justement des photos, des peintures, voilà. Et c'est vrai que je suis restée 1 mois. On a fait bien sûr un vernissage. Il y avait beaucoup de monde et alors effectivement j'avais le plaisir, hein, j'étais pas une obligation, c'est comme ça de raconter un petit peu les anecdotes donc je m'arrêtais. Pourquoi de certains tableaux. Alors je me souviens de cette photo, alors on me posait des questions, mais qui a fait cette photo, parce que j'ai été photographiée non seulement par Serge Jacques, que j'adorais, vraiment mon photographe préféré, mais il y a eu Bélorget, il y a eu Roland Carré, il y a eu Denis de Francesco, il y a eu il y a eu du monde, hein. Ah ouais. Et il y en a eu la queue, hein.
Mais tout ça en bien... En bien tout honneur. Voilà. Et c'est très agréable de se souvenir de photos et que les gens réclament et veulent savoir. Et je serais pareil, hein, moi, si toutefois demain je visitais une expo, quand on aime le contenu, on aime en savoir davantage. Toujours. Hein, donc, Puis surtout raconter par toi. Et oui, parce que raconter, c'est encore... Ça Autre améliore la photo, ça la rend vivante, ça la rend poétique, enfin, à condition que ce soit poétique. Et ce le fut, ce l'était. Et tu racontais très bien chaque photo, ah, mais chaque je raconte portrait. bien. Oui, mais je sais. Tu es très forte et puis parce que tu es une personne humaine. Mais oui. Et ça, c'est vachement important. Oui, mais oui. Mais j'ai toujours été humaine. Toujours, malgré le succès que tu as eu et tout, tu es toujours resté la même. Ouais. Et ça, chez toi, j'adore ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi que tu es là ici, parce que moi j'adore les gens qui sont simples, qui sont restés simples. Je pense pas que tu invites des gens que t'aimes pas. Et que tu es une belle personne, une belle personne humaine. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Je vais finir par y croire, plutôt que tu me le dis. Ouais. Bon, une belle personne plastiquement, évidemment, comme tout le monde peut le voir. Ah non, j'ai pas de plastique. Mais je veux dire, une belle personne humaine, il faut te connaître pour le savoir, et tu en es une, et ça fait tellement plaisir de rencontrer des gens comme toi. C'est pas toujours le cas, malheureusement, quoi. Tu me flattes. Je te flatte pas, je dis la vérité. Alors, on va parler d'une époque de ta vie, c'est-à-dire que tu es devenu l'érigie de l'équipe du journal Hard Kiri. Oui. Alors, comment ça c'est? Parce que ça, c'est quand même quelque chose. Parce que quand même, tu as fréquenté quand même des gens extrêmement connus de l'époque, hein, et qui sont toujours connus, même s'ils sont décédés, hein, comme Coluche, Carlos, Renaud, Serge Gainsbourg, quand même, c'est des gens incroyables, quoi. C'est affreux. C'est affreux qu'ils soient tous partis, que des bons souvenirs, bien sûr. Tous les gens qui ont approché d'une manière ou d'une autre, tous ces gens que tu viens de citer, ne peuvent vraiment pas dire qu'on pouvait pas être heureux et bien. Coluche, évidemment. C'était un mec exceptionnel, hein, Coluche, un mec extrêmement intelligent. Je venais chez lui dîner. Il y avait un paquet de gens, tout le monde s'entendait bien. On rigolait tout le temps avec lui. Parce qu'on dit parfois que les humoristes sont tristes dans la vie. C'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent. Eh bien... lui, c'est pas le cas. Ah oui, alors, pas lui, pas Michel Colucci, qui était vraiment trop génial. Je ne vais pas m'étendre. Mais, non, mais bon. Mais est-ce que tu vas raconter tout ça dans le livre ? Ah bah oui, là, ça sera pas la rubrique balance ton porc, ça sera la rubrique balance ta joie. Ouais, ta joie, quoi. Balance ton plaisir. Et comment ça se passait avec les autres? Gainsbourg, il était sympa ou pas? Gainsbourg, très sympa, main au cul. Très sympa avec une main au cul. Tout le temps. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Gainsbourg, tu peux pas... Tu peux rien faire avec Gainsbourg. Et puis à cette époque-là, et puis c'est plutôt flatteur. Enfin, j'ai jamais eu ce ressenti d'avoir été... aimé. Non, c'est pas ça que je veux dire. Comment dire agressé. Ouais. C'était pas. Tu vois. Maintenant. Mais Renaud, il était timide et tout ça Renaud, je l'ai très peu connu. Non, il y avait. Il dit. Et Carlos, tu l'as rigolé, Carlos. Carlos, bah ouais. Ah ouais, non mais là, le gros là, ouais, non, trop sympa. D'ailleurs, on l'appelait le gros et ça lui faisait marrer. De toute façon, il était comme ça, quoi. Donc. Aimait très cool. Il aimait qu'on l'appelle comme ça. Il aimait bien bouffer, il aimait bien boire, il aimait bien te raconter des anecdotes, des blagues qu'il inventait sur place et qui étaient géniales. Il n'y a que lui qui savait les raconter d'ailleurs. Mais non, mais c'était sa femme Mimi que j'adorais. T'as passé des moments magnifiques. Sa maison à Trouville où j'allais, on allait chez Mioc dîner, on allait, oh là là.
Mais, que de beaux souvenirs, quoi. Ouais. Tout sera raconté dans le 2e livre chez Pulse, s'il vous plaît. Donc, moi, je en ferai de la promotion, de toute façon, bien avant qu'il sorte. Parce que tu le mérites. Et puis, Christian aussi le mérite, parce que c'est un mec très bien. Et que vous allez faire du beau boulot. Du beau travail, et voilà, il fera le même format, la même chose, le même nombre de pages, un peu moins peut-être. Pour l'instant, c'est une ébauche. D'accord, c'est une ébauche. Pour l'instant, tout est écrit, dans un cahier, dans un gros cahier, avec des rubriques. Après, il faut sélectionner les rubriques. Ça va être un boulot photos, quand même. Oui, c'est du travail. Je ne pense pas que 2026, je ne sais pas, et peut-être fin 2026. De toute façon, tu sais que la porte est ouverte, donc pour venir en parler. Et puis, tu m'en parleras un petit peu avant aussi pour faire la promotion, parce qu'il faudra beaucoup en parler et que les gens puissent aussi le commander, quoi. Parce que ça va être quelque chose. Ouais. Alors, on va parler de ton rôle de Nadine. De Nadine dans le 4e volet des Aventures d'Emmanuel, quand même. Tout le monde dit que c'est la plus belle scène du film. Sur la balançoire. Sur la balançoire, qui a été filmée 2 fois. Une fois pour en film. Enfin, non, elle était filmée qu'une fois, mais elle a servi pour la séquence. Il y a eu quoi, érotique et porno, quoi. Mais ça a été coupé. Mais je l'ai raconté plusieurs fois, mais pour ceux qui savent pas, qui ne le sauraient pas. Ce qui était drôle, c'est que donc je suis pas au Brésil, je suis censé être au Brésil. Mais donc tu viens à Paris dans un studio décor, comme d'habitude, comme les studio, quoi. Et je me balance cette balançoire. En chemise sous la pluie, et il pleuvait, comme c'est en studio, il y avait pas, c'était un studio mais dehors en extérieur. Donc il pleuvait quand même ce jour-là, un petit chouille, un petit peu, un petit chouillard. Mais donc ils avaient fait quand même venir les pompiers pour faire la fausse pluie. Et le pompier, lui, c'est la première fois qu'il n'éteignait pas le feu, c'était la première fois qu'il balançait son jet sur un tournage. D'habitude, il balançait son jet sur les feux. Voilà. Et il s'est pété dedans quand même, avec sa lance. Là. Il était tellement choqué. Alors, moi je sais que tu as tourné un truc avec Tracy Lord, mais bon, on s'en fout. Ouais, Tracy Lord, très sympa. Très sympa, Tracy. J'ai adoré cette fille. Et puis, en 2017, tu tournes dans l'excellent Laissez bonzer les cadavres. Super sympa. J'adore ce réalisateur. Belle aventure. Vraiment, super film, j'adore le film. Belle aventure. Produit par François Cognard. Le fameux François Cognard. Que j'adore aussi. Que j'adore aussi. Et Tobina, que j'adore aussi. Hélène Catet et Bruno Forzani. Tu as tourné dans des mini-séries. Et là-dessus, on peut te suivre sur Facebook, en voyant chaque soir tes aventures. Et ça, c'est très sympa. Et ça fait 8 ans, mine de rien. Et oui, voilà. En tout cas, on a passé. Ouais, on a fini, on a passé. Bisous. On a passé. Merci de m'avoir invité. Moi, merci de nous avoir. Salut les amis.